recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à Sapel Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines sur la table avec un invité. Nous tentons de les analyser et de les décortiquer. Vous le savez, Ilunga Ilunkamba est tombé il y a pratiquement 2 jours et aujourd'hui, la lettre de notification de sa destitution lui a été envoyée. On attend sa réaction. Félix a donc giflé de nouveau Joseph Kabila et l'union sacrée s'est réjouie. On parlera donc de cette union sacrée. Que faut-il attendre par rapport à l'union sacrée? Les profils des personnes qui doivent être dans l'union sacrée, le projet de cette union sacrée. L'émission d'aujourd'hui fera un focus sur ça. On fera également une analyse comparative de ce qu'a été union sacrée, parce que ce n'est pas un terme savant. Ça a déjà existé dans ce pays, le concept union sacrée. De ce qu'a été union sacrée des messieurs Etienne Tshisekedi Wamulumba et les autres, mais aussi l'union sacrée de son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en parler, ce n'est pas pour la première fois que je le retrouve sur ce plateau. Je retrouve ici Rigobert Kouta. Monsieur Kouta, bonjour. Bonjour, monsieur Perro. Grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Meilleurs vœux, bonne année. Comment vous allez? Je vais bien et merci pareillement. Et je présente aussi mes vœux les meilleurs à toute la population congolaise, bien qu'il est malvenu de le dire. Parce que compte tenu de la situation économique et sociale, les temps sont très durs, mais je vais très bien. La famille, tout le monde, parce qu'on a quand même passé une année assez compliquée avec le corona, avec la Covid. Je suis très heureux de te retrouver en très bonne santé. Je rappelle que vous êtes président national du Parti des réformes et dans la société et coordonnateur adjoint des forces politiques alliées de l'UDPS. Tout à fait. Vous êtes coordonnateur adjoint, le coordonnateur c'est monsieur... comment il s'appelle? Laurent Batomona. Qu'est-ce qui est devenu Laurent Baton? Votre coordinateur, il a disparu de radar, hein? Non, il n'a pas disparu des radars. Monsieur Laurent Batomona reste très actif. Il a été nommé au poste de directeur général et vous savez très bien qu'il y a incompatibilité entre ses fonctions au niveau de la direction générale de la gestion de la dette publique et au sein du FPI. Donc maintenant, nous avons l'honorable Élysée qui assume son intérim, mais M. Laurent Batomona reste actif. Vous l'avez vu aux consultations, vous l'avez vu lors de consultations. Donc M. Laurent Batomona est là et il reste très actif. Alors, Rigobert Kouta, vous êtes président national du Parti des réformes dans la société. Ça veut dire quoi? Parti des réformes pour la société. Vous militez pour avoir une société réformée en termes d'institutions ou en termes de mentalité? Je ne comprends pas. Non, vous savez, ce n'est pas pour rien que nous avons choisi de nous appeler Parti des réformes dans la société. Vous savez, M. Perrault, nous avons estimé déjà depuis les années 90 que notre pays allait droit vers le mur. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais vous dire, j'ai ici ce que nous avons appelé le PDG, le plan de développement global du Congo. Ces projets de société, eh bien, je vais vous surprendre, je l'ai écrit en 1994. Et dans ces projets de société... Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et dans ces projets... Donc il y a 25 ans, vous étiez déjà dans l'arène politique. J'étais déjà dans l'arène politique. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie? Non, du tout. Parce que j'ai des petits-enfants. Je vais vous le dire. J'ai des petits-enfants. Alors, il y a 25 ans, moi, j'avais fait un constat. J'avais fait un constat amer. Je disais ceci. Malade dès sa naissance, la République du Congo est entrée dans un coma profond et les membres de sa famille se déchirent sur l'opportunité de poursuivre son traitement pour la réveiller ou d'arrêter ses traitements pour la laisser mourir. J'ai mis un point, j'ai dit, par la faute de ses dirigeants, c'était les Zaïre à l'époque, la République démocratique du Congo meurt et risque de disparaître. Et j'allais encore plus loin. Je disais même que le toit du Congo, qui est le développement, est fortement fissuré et sointe de partout. Et
le Congo, la maison Congo, risque d'être emportée. Et pour que cette maison ne soit pas emportée, il faut des réformes. Il faut non seulement des réformes, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, hommes politiques, société civile, au-delà de toutes les idéologies, au-delà de toutes les appartenances politiques, que nous nous mettions ensemble dans une grande coalition qu'on appellerait l'Union sacrée, afin que nous puissions sauver le Congo. Mais sauver le Congo sans les réformes. Je dis bien des réformes sérieuses, ça ne marchera pas. C'est comme ça que nous sommes appelés partie des réformes dans la société, partie des réformes dans les pays. Quand vous dites réforme, je vais comprendre. Les réformes, c'est les réformes à la Martin Fayoulou, il faut réformer les institutions de la République, il faut réformer, ou les réformes entendues comme réforme des mentalités, changement des mentalités, parce que vous parlez des réformes dans la société. Mais les réformes, M. Perrault comprend tout. Le Congo a besoin de réformer son économie. Mais réformer simplement son économie, ça ne marchera pas si les institutions ne fonctionnent pas. C'est la raison pour laquelle nous avons et nous insistons qu'il faut le plus rapidement possible qu'il y ait des réformes institutionnelles. Et vous verrez que dans notre plan de développement global, et à chaque fois que j'ai l'occasion de voir le président de la République, j'ai toujours insisté sur la réforme administrative, pris au sens large. Par là, je voulais dire, j'ai toujours insisté sur la réforme du secteur public. L'administration publique, au sens strict, et ce que nous appelons ici au Congo, à tort ou à raison, les entreprises du portefeuille, que moi j'appelle les organismes d'intérêt public. Il faut réformer la fiscalité, il faut réformer la justice, il faut réformer même notre politique d'environnement, la politique de la salubrité. Quand vous vous prenez dans la ville de Kinshasa, mais c'est une poubelle aujourd'hui la ville de Kinshasa. Il faut réformer notre politique de la santé. Vous avez vu vous-même avec le Covid qui nous a rattrapés, qui a démontré dans quel état de délabrement total s'est trouvé notre système de santé. Il faut réformer le système de sécurité sociale. Car vous voyez qu'aujourd'hui, si la sécurité sociale était réformée, si la sécurité sociale fonctionnait comme il faut, malgré le Covid, malgré le chômage créé par le Covid, on continuera encore à payer les gens dans ces pays. Parce qu'à l'époque des Belges, cela a existé. Donc il faut réformer. Il faut réformer, au-delà de la sécurité sociale, notre système d'assurance. Regardez quand on prend... Est-ce qu'on a même un système d'assurance dans ce pays? Regarde, mais tout justement. Je me pose la question. Quand on parle des réformes, c'est tout le Congo qui est à réformer. Il faut réformer les mentalités. Il ne faut pas que, comme moi je l'ai dit, comme on le dit dans notre plan de développement global, que les vices deviennent la vertu, que la mégestion devienne le mode de gouvernance de notre pays. Donc voilà, lorsque nous parlons de réformes, nous ne voulons plus que dans ces pays, qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas accepter. Est-ce que vous pouvez comprendre de ces pays? Je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous étonner. On a fait une étude. Rien que quand vous prenez le secteur d'énergie, avec les barrages d'Inga, rien que quand vous prenez le secteur d'assurance, à l'époque, avec la SONAS, quand vous ne prenez que ces deux secteurs-là, s'il y avait des réformes sérieuses, pas des libéralisations comme ils le font, à la va-vite, on libéralise les secteurs d'assurance, alors qu'on n'a pas préparé la SONAS à faire face à cette concurrence. Et je vous dis, d'ici quelques mois, la SONAS va tomber. Ça, c'est évident. Alors, la SONAS va tomber. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont réformer en libéralisant. Donc, moi, je dis, si ces deux secteurs étaient bien gérés, avec de bons managers, rien que les secteurs d'assurance et les secteurs de l'énergie auraient pu apporter, d'après nos calculs, auraient pu apporter plus de 20 milliards
de dollars dans le budget de l'État. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les sociétés qui sont cotées en bourse, aujourd'hui, je pense que les sociétés d'assurance sont parmi les plus grandes sociétés qui sont cotées en bourse. En tenant compte que nous avons plus de 80 millions d'habitants. Donc la SONAS, à elle seule, avait dans son portefeuille plus de 80 millions de clients potentiels. Mais aujourd'hui, la SONAS est une entreprise qui ne fonctionne pas. Quand vous allez dans la bourse, vous regardez les sociétés d'énergie. Moi, je prends une petite société telle que l'ancienne Electrabel en Belgique. 10 millions d'habitants. Eh bien, je vais vous dire que cette société-là, bien gérée, engage des bénéfices colossaux qui vont au-delà de 2 à 3 milliards de dollars chaque année. Mais ici au Congo, donc ce qui marche ailleurs ne marche pas au Congo. Peut-être parce qu'on ne l'applique pas correctement. Alors, mais c'est ça tout justement, on ne l'applique pas correctement. C'est pourquoi nous demandons des réformes. On peut aller même dans le secteur des télécommunications aujourd'hui. Dans le secteur des télécommunications. Aujourd'hui, l'office des postes et des télécommunications ne fonctionne pas. Mais quand vous regardez le secteur d'énergie, des télécommunications, quels sont les bénéfices qu'ils engagent? C'est pourquoi, je vais conclure par là, nous avons insisté, nous avons dit, on le dit toujours au président de la République. Il faut une réforme administrative qui vise à l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation du secteur public. Le parti est donc très ambitieux avec un programme et un projet clairement défini. Qui vise notamment c'est un projet sur les réaliste, parce que les autres le font. Monsieur Rigobert Kouta, je vous ai fait venir ici parce que je voulais un peu avoir votre point de vue sur la question de l'union sacrée. Surtout, nos téléspectateurs vont avoir la preuve que vous avez été là aux alentours des années 90, 92 jusqu'à 94, à l'union sacrée à l'époque avec les vieux Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous êtes coordonnateur adjoint des alliés de l'UDPS. Monsieur le Président de la République, fils maison de l'UDPS, a lancé les consultations qui ont aujourd'hui abouti à l'union sacrée. Qu'est-ce que vous entendez par union sacrée? Quel est votre entendement de l'union sacrée lancée par monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup, M. Péro. Je vous ai dit ceci. Lorsque la patrie est en danger, ou lorsque l'humanité est en danger, on a vu, durant la guerre 40-45, lorsque le monde était en danger, même l'Union soviétique qui a signé avec les diables, vous vous rappellerez les pactes germano-soviétiques pour attaquer la Pologne, lorsque l'URSS et les autres ont dit que là où Hitler il nous menait vers un danger, les Européens se sont réunis dans le cadre d'une union sacrée pour combattre Hitler. Ici, dans ces pays, je vous dis, M. Perrault, je l'ai toujours dit, que ce pays est en danger. J'ai nettement l'impression que les politiciens, et surtout des amateurs politiciens, parce qu'au Congo, on en a beaucoup, ils ne comprennent pas ça. Alors, maintenant que le pays est de plus en plus en danger, après les 18 ans de gestion catastrophique et chaotique d'IFCC, je peux le dire, il est grand temps que tous les Congolais, société civile, et là je mets une parenthèse, je remercie la presse, le monde de la culture, la presse congolaise, en tout cas une bonne partie, qui ont tiré la sonnette d'alarme, que ce pays était en danger. Lorsque le pays est en danger, ceux qui se sentent patriotes doivent se mettre tous ensemble. C'est ça l'essence de l'union sacrée d'Etienne Tshisekedi. Les 13 parlementaires étaient les précurseurs de l'union sacrée. C'était toutes les provinces. Ils se sont réunis pour dire que, attention, là où nous allons, ce n'est pas bon. Le pays est en danger. Après Etienne Tshisekedi, après les 13 parlementaires, Tshisekedi a accepté. Il a accepté tout le monde. Il a dit, bon, venons, mettons-nous ensemble. Et je vais vous faire une confidence. Vous savez que au sein de l'union sacrée de l'opposition Benelux, Tshisekedi nous avait dit, prenez même les gens du MPR, qui viennent, qui entrent, si leurs représentants veulent siéger avec vous, qui viennent siéger au sein de l'union sacrée de l'opposition radicale Benelux. Et là,
au sein de l'Union sacrée de l'opposition radicale, nous avions le représentant dit PRP, le parti de Laurent Désiré Kabila, et leur représentant était M. Ismaël Tutimoto, ancien conseiller spécial de M. Joseph Kabila, qui ont siégé avec nous. Ça veut dire que l'union sacrée, c'est quoi? C'est pour tout le monde, c'est ce que vous voulez dire. C'est pour tout le monde qui aime le pays, qui veulent que le pays ne coule. C'est ça l'union sacrée. Mais Rigobert Kouta, vous dites que l'union sacrée, c'est tout le monde. L'union sacrée de M. Félix Tshisekedi commence à ressembler à une sorte de fourre-tout. Nous, Congolais, lorsque nous avons soutenu M. Tshisekedi dans le cadre de l'union sacrée, c'était dans l'idée d'une rupture entre les antivaleurs que lui-même a décriées de son partenaire Kabila. Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'union sacrée de M. Félix Antoine Tshisekedi, vous avez une majorité de kabylistes à l'intérieur. Comment croire à la volonté de la rupture? Vous dites que Kabila a détruit les pays. Mais c'est avec les kabylistes que vous allez dans cette union sacrée. Vous avez un Mende à l'intérieur. Vous avez les Steve Mikaï qui jusqu'à ce moment était encore ministre de Kabila. Comment croire à cette union dès lors que l'union sacrée que vous venez de créer avec M. Tshisekedi rassemble plus les kabylistes qui ont détruit les pays que les Congolais neutres? Donc, il ne faut pas, d'abord, au sein, à la seule différence de l'union sacrée de l'époque de Etienne Tshisekedi, nous étions dans l'opposition. On n'avait pas la manette du pouvoir. Ce n'était pas une volonté du pouvoir. C'était une volonté de l'opposition. Premièrement, ici c'est une volonté du pouvoir. Qui vous dit, nous reconnaissons que le pays va mal. Vous venez, vous adhérez à notre vision, qui est la vision du peuple congolais. Ça veut dire quoi? Dans cette union sacrée, on ne veut pas dire que du fait d'adhérer, et ça il faut que les gens les comprennent. Nous qui adhérons à l'union sacrée, ils doivent le comprendre. Le fait d'adhérer à l'union sacrée ne fasse pas toutes les bêtises que vous avez commises. L'union sacrée n'est pas une blanchisserie. Ce n'est pas une blanchisserie. Le fait d'adhérer à l'union sacrée ne veut pas dire que vous allez absolument obtenir un poste. L'union sacrée, c'est une vision que le chef de l'État va donner, et je l'espère, qui va se matérialiser dans le programme du gouvernement. Et cette fois-ci, ce programme du gouvernement qui va se matérialiser dans une feuille de route, qui sera une feuille de route à intervalles fermés. Donc ça ne va plus se passer comme à l'époque de M. Ilou Kamba, où M. Kouta sortait le matin, il venait avec une proposition qui n'est pas discutée au sein du Conseil des ministres, qui n'est pas discuté au sein de la majorité, on vient nous le brandir. L'union sacrée de Félix Tshisekedi, c'est la vision, du président de la République, les gens qui vont là-bas, c'est pour sauver le Congo. Avec qui? C'est ça la vision, mais la vision... Avec Mende, non, avec Steve Mikaï, avec Kinke Moulumba, Kabila Toton Yolante, c'est ça le problème. Ce n'est pas... On dit toujours chez nous, en tout cas chez nous dans les Bandundu, les poissons commencent à pourrir par la tête. Vous comprenez? À partir du moment où le chef de l'État vous dit, voilà ma vision de l'union sacrée, venez compléter, voilà comment est-ce que je vais fonctionner. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, vous partez. C'est ça. Il ne faut pas exclure aujourd'hui. Parce que vous savez, beaucoup de gens, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition, même à l'époque de Mobutu, nous qui avons fait l'opposition, beaucoup se sont mandés. Beaucoup, les grands opposants que nous connaissons aujourd'hui ou que nous avons connus, ils sont venus des impairs, les partis États. Il ne faut pas avoir de préjugés, mais simplement, il faudra mettre des garde-fous. C'est la raison pour laquelle moi je dis, ça ne me fait pas du tout peur. C'est les balais des chauves. Ceux qui se disent, qui sont chauves, qui peuvent assister à la fête et qui croient que la fête va durer un jour, mais cette fête-là, ça va durer 3 ans. Pendant les 3 ans, on va les découvrir. Mais là, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est les chefs de l'État. Ça ne vient plus de l'opposition, c'est les chefs de l'État. Et l'opposition a adhéré. Et je vais atterrir par ceci. Vous savez, M. Perro, aujourd'hui, quand vous suivez les gens du FCC, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, on aurait pu travailler, on n'a pas pu travailler, c'est par la faute de celui-là. On aurait pu travailler, on n'a pas pu travailler, c'est par la faute de celui-là. Mais moi, pour moi, ce n'est pas une excuse. Moi, dans ma formation politique, dans ma carrière politique, lorsque ça ne va pas, je quitte, je pars. C'est comme ça que j'ai quitté le PDC. Lorsque j'ai estimé qu'il n'était plus dans la même vision qu'avec M. Tshisekedi, le papa Iléo, qui est un monument historique, j'ai quitté le PDC et j'ai dit à papa, et j'ai dit à Etienne Tshisekedi, je vais créer un parti tampon pour vous soutenir.
Donc, moi, je ne pense pas, comme les gens le disent, que l'union sacrée, c'est une blanchisserie. Non. L'union sacrée, c'est une vision. Et cette vision-là, pour sauver les Congos, pour redresser les Congos. Vous comprenez? C'est ça l'union sacrée. Et c'est pourquoi, moi, je lance un appel au président de la République. Je lance un appel aux futurs formateurs. Avant toute négociation, nous devons avoir une feuille de route claire, avec des objectifs à atteindre, clairs, des résultats clairs. Et c'est comme ça qu'en fonction de ça, on mettra les hommes ou les femmes à la place qu'il faut. Qu'on ne nous vienne plus avec des discours creux, démagogiques, populistes, pour peut-être plaire à certaines, et puis à la fin, ça sera comme la révolution de la modernité, comme les 5 chantiers, qui n'aura que pour résultat d'enrichir certaines personnes qui vont rester dans l'impunité. Donc voilà, moi j'insiste sur ça. Rigobert Kouta, vous répondez comment aux gens qui pensent que l'union sacrée c'est un jeu entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi? Kabila tire encore les manettes. D'ailleurs, ces tenants-là ont été confortés par les déclarations de Lambert Mende lorsqu'il nous dit que l'union sacrée, c'est la coalition FCC-Cash élargie. Mettons aussi de l'eau dans le moulin de Martin Fayoulou quand il nous a dit que l'union sacrée est une deuxième grossesse du mariage FCC-Cash. Je vais vous dire ceci. On a traité le président de la République de tous les noms des oiseaux à l'époque. On a tout dit, on a dit beaucoup de choses. Pantin, collabo, marionnette. Moi je dis simplement, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est de leur droit. Simplement, moi j'attire l'attention, je dis, il faut du concret. Il faut le concret. Il faut que nous puissions démontrer à tous ceux qui disent que l'union sacrée, c'est un jeu entre le président de la République et M. Joseph Kabila, que nous puissions démontrer le contraire. Donc la balle est dans le camp de Félix. La balle est dans notre camp. Parce que moi je suis Tshisekedi. Félix n'est que, il est le président de la République, il n'est qu'un maillon de la chaîne. La responsabilité, elle sera collective. C'est comme ça que la dernière fois que je suis passé, c'est avant de partir en Europe, j'étais très dur. Pourquoi je dis? Moi, j'étais membre de la majorité. Donc, s'il y a élection, je serai sanctionné. Donc là, je serai dur. Donc, tous ceux qui vont demain entrer comme animateurs dans les institutions de la République doivent être des hommes et des femmes capables. Ils doivent être comme ces médecins-là qui a terminé ses études en médecine, à qui on présente une personne pour opérer, il commence l'opération. On ne veut plus des amateurs. On ne veut plus des amateurs parce que la population congolaise a besoin des résultats. Cette fois-ci, on n'a plus d'excuses. Donc vous ne croyez pas Martin Fayoulou lorsqu'il parle de la deuxième grossesse, hein? Vous savez... Il dit que ça... Excusez-moi, que ça a été créé pour ne pas répondre aux besoins primordiaux de la population qui attend des résultats par rapport à ce mariage. Vous savez, il y a un chanteur français qui disait « Parole, parole, parole ». Nous, on n'a pas le temps de répondre à tout ça. Si l'opposition veut gérer la foule ou la rue, nous, on gère le pays. Vous comprenez? Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Pour le moment, le président a une vision. L'opposition, c'est qui? C'est Martin Fayoulou? Non, moi, je dis... Fayoulou ne s'est jamais présenté comme opposant. Moi, j'ai dit... Président élu, je dis que 62%, il est dans la résistance et non pas dans l'opposition. Je dis simplement, les gens peuvent prétendre ce qu'ils veulent. C'est prétendre ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans l'état des droits, ils peuvent le dire. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a pris une option, celle de l'union sacrée, pour reconstruire le pays. On va dans cette option. Si maintenant il y a des gens qui ne comprennent pas que le pays est en danger, ils veulent aller amuser la galerie, c'est de leur droit. Vous comprenez? Donc, moi, je ne répondrai pas à toutes ces distractions. Pour moi, je trouve que c'est de la distraction. Parce que vous savez, président élu, en 2011, on a mené cette campagne. Mais nous avons mené cette campagne-là avec une personne qui est restée logique jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est son Excellence, M. Étienne Tshisekedi. Paix à son âme. Il est resté constant jusqu'à la fin. Lorsque vous acceptez les institutions, acceptez aussi la décision de ces institutions. Donc pour le moment, les Congolais n'ont pas besoin de querelles byzantines.
ils veulent avoir des résultats. Ils veulent avoir du boulot. Ils veulent voir comment le président lutte contre le Covid. Ils veulent que l'ère sociale s'améliore. Ils veulent l'eau, l'électricité. Ils veulent tout ça. Vous comprenez? Si on n'arrive pas, moi j'ai dit, si nous n'arrivons pas à faire décoller le pays ou à redonner l'espoir, eh ben, on est foutu. Vous comprenez? C'est ça. J'avais annoncé que vous étiez à l'Union Sacrée à l'époque de monsieur, comment il s'appelle, Etienne Tshisekedi Mulumba. Oui. On va faire une analyse un peu comparative des idéaux que vous prenez aujourd'hui avec Tshisekedi fils et des idéaux que prenez à l'époque Tshisekedi père, parce que vous connaissez les deux unions, si je peux le dire comme ça, sacrées. Mais je voudrais quand même planter les décors en permettant à nos téléspectateurs de regarder. De se rendre compte que, c'est comme je l'ai dit au départ de cette émission, que vous n'êtes quand même pas né de la dernière pluie. Vous étiez dans l'union sacrée de cette époque-là. Chers amis, on va d'abord suivre messieurs Rigobert Kouta à l'époque de l'union sacrée de messieurs Tshisekedi, le père. On reviendra pour faire une analyse comparative entre l'union sacrée d'aujourd'hui et celle d'hier. L'Union sacrée, qui regroupe 6 partis d'opposition zaïroise, assure que sa place est aux côtés de l'Alliance de Laurent Désiré Kabila. Et une délégation de l'Union sacrée compte bien se rendre dans le fief de Kabila à Lubumbashi. Est-ce que votre adhésion à l'Alliance est absolument sans restriction aucune? Non, moi je crois qu'il faudra qu'on fasse la part des choses. Il ne s'agit pas d'une adhésion directe à l'Alliance. Et là, nous avons été très clairs. Avec nous, monsieur Kouta Rigobert, vous êtes le porte-parole pour le Benelux de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Bonjour. Pour vous, est-ce que le sommet de ce week-end a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Je crois que le sommet de ce week-end, il n'a pas beaucoup évolué, mais a quand même démontré la volonté de l'Alliance à vouloir trouver une issue pacifique au problème du Zaïre. Le président Mobutu est toujours en place. C'est vrai que le président Mobutu est toujours en place. L'Alliance avance. Elle a tous les moyens pour pouvoir prendre Kinshasa. Mais néanmoins, l'Alliance dit, évitons le sang, négocions pour que vous partiez. Vous venez de sortir d'une audience auprès du président Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons savoir ce que vous vous êtes dit? Je suis d'abord venu en ma qualité du président du Parézo et de membre de la MPP présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2016 au président M. Etienne Tshisekedi. À cette occasion, j'en ai profité pour le féliciter pour son message à la nation. Un message plein de responsabilités, un message de paix et un message d'avenir. Et en même temps, je suis venu pour le réconforter dans sa position par rapport au dialogue que l'ensemble de tous les Congolais souhaitent de leur vœu. Alors là, vous venez de suivre un peu quelques interventions de M. Rigobert Kouta à l'époque où il était encore dans l'Union sacrée. Ce qu'on a vu là, c'est vous, notamment sur quelques plateaux de télévision de certaines chaînes à l'étranger. Dites-nous d'abord le contexte de la création de cette Union sacrée-là. Comment est-ce que Etienne Tshisekedi et les politiques de l'époque décident de créer l'Union sacrée de 92-93 à cette époque-là? Non, en fait, nous sommes dans un contexte où on vient, Mobutu contraint de proclamer donc, la démocratie, d'accepter la démocratie. Avec son fameux discours de comprenez mon émotion. Avec son fameux discours. Et puis, il y a toutes ces péripéties-là pour arriver à la conférence nationale. M. Etienne Tshisekedi est élu comme Premier ministre à la conférence nationale. Et puis ensuite, il est révoqué par M. Mobutu parce que M. Tshisekedi voulait directement qu'on entre dans un état de droit, que dans une bonne gouvernance, que la gestion de la banque centrale soit une gestion orthodoxe, que le gouvernement contrôle effectivement surtout la gestion de la banque centrale. Et c'est à ce niveau-là qu'ils se sont opposés. D'ailleurs, j'ai fait à ce sujet-là une merveilleuse interview sur RTL TV et tout ça. Donc, et Tshisekedi sera mis out par M. Mobutu, destitué par M. Mobutu. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de créer
l'Union sacrée de Et l'opposition. vous êtes porte-parole de l'Union sacrée de l'opposition radicale à cette époque. Dans le Benelux. À l'extérieur, pour l'Europe, dans les Benelux. C'est dans ces contextes-là, Tshisekedi et les autres, Tshisekedi accepte. Il dit parce que le combat, c'est un combat pour sauver la patrie. Bien que l'IDPS soit le parti le plus important, la fille aînée de l'opposition, Tshisekedi, j'accepte. Venez, puisque le combat, c'est nous devons sauver le pays. Tshisekedi accepte que tout le monde vienne. Et on est dans le même contexte. Et dans ces contextes-là, il y a beaucoup de Mobutu. Mais votre Union sacrée n'avait pas sauvé le pays. Hein. Il a fallu qu'un rebelle vienne pour chasser Mobutu. Vous parliez français, vous faisiez des manifestations. L'Union sacrée, je vais vous dire, vous savez, quand vous faites la politique, moi j'ai commencé la politique trop jeune. Trop jeune, je crois à l'âge de 19 ans. Où j'ai connu les docteurs Ilunga, les Kakouji, je les ai vus, j'ai vu les Kibingo, même Laurent Désiré Kabila. J'étais tout jeune, tout enfant. La politique n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de trahison. Mais je pense que l'union sacrée de l'opposition radicale, surtout avec l'IDPS, a eu, comme Tshisekedi le disait, d'enlever la peur. De préparer, disons, cette démocratie que nous connaissons. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais malgré tous ces morts-là, vous savez, Tshisekedi a été relégué. Il y a eu beaucoup d'arrestations arbitraires, de disparitions. Mais Laurent Désiré Kabila était dans son maquis. Il a fait une opposition extérieure. Mais ici, l'Union sacrée a préparé les terrains. Il a vraiment affaibli le pouvoir de Mobutu. Mais la seule difficulté, comme moi je vous avais dit, il y a eu beaucoup de transfuges. Il y a eu beaucoup de trahisons. Pourquoi il y a eu beaucoup de trahisons? Pour l'une ou l'autre raison, beaucoup n'ont pas pu supporter de vivre sans argent et tout ça. Mais en même temps aussi, l'Union sacrée de l'époque, c'était un fait de l'opposition, qui n'avait pas l'impérium, qui n'avait pas l'armée, qui n'avait pas la police, qui n'avait pas les finances et tout ça. Donc, qui n'avait pas l'impérium. Ce n'était pas une volonté des dirigeants. Mais c'est exactement ça la question. Ouais. On a l'impression que là, c'était le patriotisme qui a mené les gens à se sacrifier pour leur pays. Mais par contre, l'union sacrée que vous lancez aujourd'hui, c'est un problème de positionnement. Vous les sentez déjà. Moi, je vais prendre tel. On dit que Katumbi a demandé l'Assemblée nationale. On ne lui donne pas. Tel a demandé la primature. Contrairement à l'union sacrée des années 90, là, c'était l'amour du pays. Ici, c'est l'amour des postes. Non, c'était l'amour du pays et la conquête des pouvoirs. Moi, je parle en politique. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Il y a l'amour du pays, mais la conquête du pouvoir pour porter un projet. Vous savez, moi, ça ne me dérange pas du tout. Il ne faut pas tromper la population. Moi, ça ne me dérange pas du tout que Katumbi, pour la gestion des ambitions, exige le poste du Parlement où existe la primature. Parce qu'on finira par ça. Ce n'est pas ça qui me dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Dans l'union sacrée, c'est un problème de partage des postes. Non, c'est pas un problème. Le gâteau. Non, ça c'est on prend le même en repas. Non, ça c'est très mal. Vous savez, il faut... Dialogue intercongolais, dialogue Pojo, dialogue Senko, union sacrée. Le pays n'a pas de chance, Non, la différence, j'ai dit la différence. La différence, là, on n'avait pas les pouvoirs, on n'avait pas l'impérium. Ici, il y a quelqu'un qui impulse, qui donne l'impulsion, qui dit, moi, je vais changer. Je suis prêt à changer. Je ne veux pas changer, et vous l'avez plusieurs fois répété, je ne veux pas changer parce qu'il y a ça et ça et ça. Et quant à nos amis d'IFCC, Péro, entre nous, je ne pense pas que c'est un jeu politique. Faire tomber Mabunda, quel est l'intérêt que ces gens d'IFCC, ayant la majorité, ils avaient la majorité, ils pouvaient aussi laisser Mabunda. Ils pouvaient aussi, ne sais pas aussi laisser Ilou Kamba dire il reste. Parce que nous sommes des légalistes. Ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pour moi, je reste convaincu qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Et souvent dans l'histoire de notre pays, on l'a vu. En 60, on a vu tous les hommes politiques se réunir pour aller demander l'indépendance. En 90, on a vu beaucoup de partis politiques venir autour de Tshisekedi pour réclamer la démocratie. Ici, Dieu nous accorde une chance. Nous avons un président de la République qui n'est pas un parvenu, qui a tout un parcours politique, qui a, comme nous tous, emmagasiné, compris l'idéologie de Tshisekedi. Le pays, quand on dit le peuple d'abord, le pays, l'état des droits
Et cette union sacrée-là, quand Tshisekedi disait que le pays est en train de sombrer, et dans cette union sacrée-là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi dit ceci. J'ai la manette du pouvoir. Je n'aurai pas d'excuses. On n'exclut personne. On veut que tous les fils et filles du pays viennent participer à la gestion du pays. Mais la gestion du pays, dans un état de droit, ça ne se fera plus comme avant. Et d'ailleurs, pour ceux qui comprennent, les différentes arrestations, les gens qui sont au cachot. Donc ça ne s'est pas plus comme avant. Alors maintenant, quant à la gestion des ambitions, il faut gérer les ambitions. Moi, je viens de passer quelques mois en Belgique. Au sein du Parti libéral belge, il y a eu... Pourquoi il y a eu de choses entraînées? Tout le monde voulait être Premier ministre. C'est ça la gestion des ambitions. Mais on ne va pas être Premier ministre pour faire n'importe quoi. Donc, in fine, quel que soit le projet, le programme du gouvernement qui sortira, in fine, il faudra gérer les ambitions. Il faut le dire, moi j'ai dit, moi j'ai pas ma langue dans les poches. In fine, on gérera les ambitions. Ce n'est pas pour ça que nous venons pour le poste. L'homme politique que je suis, je ne suis pas là comme un pasteur. Moi je veux que demain, quand je meurs, que les gens disent, voilà, M. Kouta est passé à la tête de la sécurité sociale, il a réformé la sécurité sociale. C'est ce que je veux. Donc c'est une ambition. Je veux que demain, quand je suis PDG, quelque part, qu'on dise, voilà les passages de M. Kouta, voilà ce qu'il a laissé. Donc il ne faut pas avoir peur de gérer les ambitions. Mais l'union sacrée est là, pour moi, pour redresser les pays, pour sauver ces pays dont les différentes réformes, dont la décentralisation, entre autres, risquent de les mener à la balkanisation. Donc c'est ça, entre autres, dans la feuille de route, que nous allons proposer au président de la République, aux futurs formateurs, que des grandes réformes, notamment en matière de... Et vous-même, vous êtes candidat à quoi? Parce que vous n'avez pas peur des ambitions, parce que vous n'avez pas peur d'en parler. Quelle est votre ambition? Vous êtes candidat quoi? Ministre, candidat PDG? On verra, ça c'est... Vous qui n'avez pas votre langue en poche. Ça se discutera, au sein des forces alliées de l'IDPS. Le moment venu. Mais vous êtes candidat à quelque chose quand même. Je suis candidat à quelque chose. Je suis président d'un parti politique. Je veux que tout ce que j'ai écrit ici, pendant plus de 25 ans, qu'on puisse l'appliquer. Donc si je reste chez moi, dans ma chambre, à ne rien faire, on ne l'appliquera pas. J'ouvre une petite parenthèse, c'était pas prévu, la question me vient. Vous savez que M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier, et il y a quoi? Il y a 4 et 5 jours, il avait fait 2 ans au pouvoir. Quel bilan vous faites de ces 2 années-là? Est-ce que vous pensez qu'en 2 ans, Félix a fait quelque chose pour le pays, ou vous pensez que le bilan est chaotique comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui? Je vais peut-être encore vous agacer, comme lors de la dernière émission. Je dis toujours, il y a les attributions du président et les attributions du gouvernement. En termes du gouvernement, je dis, ça a été nul. Mais c'est quand même le président. Qui est le chef de l'exécutif. Hein. Le président, c'est quand même lui qui préside le conseil des ministres. Il préside le conseil des ministres. Il y en a eu 50. C'est lui qui gère au quotidien la République démocratique du Congo, c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle il y a eu investiture du gouvernement avec un programme du gouvernement. C'est sur base de ces programmes-là, Cash et FCC ont voté pour M. Ilou Kamba. Moi, je dis, au niveau du gouvernement, c'est un chaos technique. Ça veut dire que s'il y avait des élections aujourd'hui, on risquerait de perdre ces élections-là. Donc le bilan n'est pas élogieux. Le bilan au niveau du gouvernement. Mais au niveau du président, moi je ne flatte pas le président. Donc vous séparez le bilan du président et... Je sépare toujours le bilan du président. Comme c'est facile à faire. Non, c'est pas facile à faire. La politique du bouc émissaire, c'est pas nous, c'est nous comme... Alors, au niveau du bilan du président, parce que le président a donné des impulsions. Au niveau de l'exécution, c'est ça. Qu'est-ce qui a bloqué? Le FCC a bloqué tout. Le président donne des impulsions. Au niveau de la gratuité de l'enseignement, on ne l'a jamais fait. Je ne dis pas que tout est heureuse au niveau de la gratuité de l'enseignement. Là aussi, il y a des choses à voir avec cette histoire des CCOP. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut des réformes administratives pour éviter toutes ces tricheries-là au niveau des effectifs du personnel. Vous comprenez? Donc, au niveau de la gratuité de l'enseignement, il a introduit cette gratuité-là et on a vu les résultats. Mais il faut encore améliorer. Au niveau de l'état des droits, de l'état des droits, on a vu qu'il y a des avancées. C'est une impulsion du président de la République.
au niveau de la lutte contre la mauvaise gouvernance, au niveau de la lutte contre les détournements des fonds, de nouveau, on nous a réintégrés. Je vois, je crois qu'au niveau des États-Unis, le Congo est désormais un partenaire économique fiable. Au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes encore à faire. Je ne suis pas de ceux-là qui viendra vous dire qu'à l'Est, ça marche. Donc il y a des grands efforts à faire. Donc à ce niveau-là, moi, je pense que le président de la République a réussi. Et puis, la dernière chose que le président a fait, c'est cette union sacrée. Où il dit, nous sommes tous fils et filles du Congo. Maintenant ensemble, vous m'avez humilié, vous m'avez insulté, vous avez tout fait. Si c'était sous d'autres régimes, il y a beaucoup qui se retrouveraient, soit en prison, ou beaucoup auraient disparu. Il a accepté ça, il dit, mettons-nous ensemble. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut l'accepter. Il faut quand même, quelque part, accepter que le président de la République a travaillé. C'est comme ça que j'exhorte le président de la République. Que cette fois-ci, au niveau des castings du gouvernement, même celui qui va être Premier ministre, il faut qu'on fasse les bons choix. On dit que c'est entre Bahati et Moïse Katumbi. Vous avez un candidat entre les deux? Non, je pas. Moi, tout ce qu'il faut qu'on me dise quels sont les critères. Moi, j'ai les critères et je pourrais... Ça vous dérangerait que ce soit Bahati qui est Premier ministre? Que ce soit... Moi, je dis que... Je dis toujours, les hommes sont nécessaires, ils ne sont pas indispensables. Ça peut être Perrault, ça peut être Kouta, ça peut être X, ça peut être Z. Pour autant, je dis qu'il soit un professionnel. On n'a pas besoin des amateurs. On n'a pas besoin de gens qui aillent dormir dans les bureaux. On n'a pas besoin de premiers ministres qui viennent parler au peuple par porte-parole interposée. On n'a plus besoin de ces gens-là. Vous comprenez? Comme le président avait dit, qui salue mes bandas. Donc, le président, il faut que le travail commence. Qu'on ne nous vienne plus avec des projets qui viennent pour embrouiller la population. C'est fini, ça, c'est terminé. Parce que je serai le premier à critiquer cela. Vous comprenez? Donc il faut travailler, il faut aider le pays, il faut aider les présidents. Ceux qui vont avoir des fonctions maintenant, soit au sein du gouvernement, soit au sein des organismes de l'intérêt public, qu'on appelle à tort ou à raison les entreprises du portefeuille dans ces pays. Ils doivent travailler. Il faut redresser ces pays. Ce pays est en train de couler. Ce pays est en train d'être balkanisé. C'est nous qui les balkanisons. Surtout avec la décentralisation. J'insiste beaucoup. Quelque chose qui a lamentablement échoué. Vous comprenez? Donc moi, je n'ai pas de choix. Je veux qu'on nous donne un Premier ministre, qu'on nous donne un gouvernement qui travaille. Madame, Monsieur, on me signale à l'oreille qu'on tombe petit à petit vers la fin. On est pratiquement à la 50e minute. Je voudrais que vous réagissiez aussi un peu par rapport à nos compatriotes de la diaspora. Oui. Les Boketchou premiers, les commandants ISO et tout ce monde-là. Surtout que vous-même aussi, de temps en temps, vous y allez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le combat que la diaspora a mené est en train de payer? Est-ce que vous pensez que M. Tshisekedi récompense à sa juste valeur le travail que nos compatriotes de l'extérieur ont fait? Vous savez, moi je comprends. Les gens veulent que les choses aillent vite. Parce que les Congolais ont, depuis 60, ils attendent qu'il y ait des promesses. Et je comprends, c'est là. Ils veulent que les choses aillent vite. Moi je vous dis, je viens de la Belgique. Aujourd'hui, quand vous regardez même les réseaux sociaux, il y a pratiquement peu de gens qui s'en prennent encore au président de la République parce qu'ils ont compris. Les Boketchou, ce sont mes petits à moi. En ce temps, je peux les appeler. Moi, je parle avec tout le monde. Hein. Et je dis souvent aux gens, le jour que je verrai le diable, je vais lui parler pour le convaincre de retourner vers Dieu. Vous comprenez? Moi, je parle avec tout le monde. Les gens commencent à comprendre. La diaspora, je l'ai dit. La diaspora. Même la diaspora des années 60. Ceux qui sont partis après l'assassinat de Lumumba. Les Kakuji. Les Moulemba. Les docteurs Ilunga. Les Kanyonga. Que j'ai vu mort, que j'ai été tout jeune. Mon oncle m'a apporté à l'enterrement des Kanyonga.
qui a été assassiné, empoisonné. Tous ces gens-là, et la diaspora d'aujourd'hui, ils ont contribué et ils continuent à contribuer à la lutte pour l'instauration d'un état de droit pour l'épanouissement du Congo. Moi, je les comprends. Ils doivent continuer à être vigilants. Donc les combattants doivent continuer leur lutte. Non, je dis pas empêcher aux musiciens de jouer. Le combat a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus le même combat. Non, les musiciens n'ont toujours pas le droit de jouer en Europe. Non, je vais arriver. Hier, tu critiquais Kabila. Tu es arrivé ici, tu étais assassiné. Vous savez que qui ça? Celui qui a été arrêté ici, mon jeune frère Arma Tungulu. Vous savez que la veille de son voyage, il a mangé chez moi. C'est mon petit. Il est de Bandung. La veille, le jour qu'il devait prendre l'avion pour partir à Kinshasa, on l'a mangé ensemble. Chez moi, ma femme m'a préparé, on l'a mangé ensemble. Il me dit, vieux, je rentre. Il a été assassiné. Maintenant, ça ne se fait plus. Félix Tshisekedi ne le fera pas. Vous comprenez? Donc, on n'est plus dans les mêmes combats. Les combats maintenant que nous devons mener... Donc si Boketu est arrivé ici à Kinshasa, on ne va pas l'arrêter? Mais pourquoi arrêter mon jeune frère Boketu? Félix ne va pas l'arrêter. Connaissant Félix Tshisekedi, le président de la République, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Pourquoi va-t-il l'arrêter? Quelqu'un qui réclame quand même au président de la République, c'est le whisky Nayamela. Je dis simplement, qui dit du président, il faut laisser, il appelle Chilolo. Il faut laisser parler les gens. C'est comme Rosa de Luxembourg. D'ailleurs, je vous amènerai son livre, vous allez lire, disait, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Mais s'il pense autrement, il pense faux. Pourquoi quelqu'un qui se déshabille, que vous appelez fou, vous allez vous mettre, vous aussi, à vous déshabiller? On vous prendra tous pour des fous. Vous comprenez? Donc moi, je dis simplement, la diaspora, nous avons mené un combat terrible. Un bon combat. Et maintenant, nous avons préservé les acquis. Préserver ces acquis sans être fanatique. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, moi, je remercie les journalistes qui sont non engagés. Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, la presse a été beaucoup critiquée. Toute la presse internationale, surtout la presse allemande. Du fait de s'être tue, de n'avoir rien dit, on a dit vous avez participé au nazisme. Mais aujourd'hui, quand on vous suit, on suit d'autres télévisions. Il y a des fois, moi je dis, il y a des fois les gens me posent la question. Est-ce que Père on appelle ça Bongo? Est-ce que Kissa Bossin on appelle ça Bongo? Comment ils peuvent s'attaquer aussi ouvertement? Ils s'attaquent ouvertement aux gens. Je ne vous le connais pas, vous voyez, il y a des fois où il est là. Il fait des critiques constructives envers le président de la République. Il fait des critiques constructives envers les Kabylissiens. Demain, si ça ne marche pas, vous allez le voir, il va changer de casaque. Moi, il y a des fois, ça m'énerve aussi. Quand je les vois critiquer mon président, ça m'énerve. Je dois accepter ça. C'est ça la démocratie. Moi, j'ai été formé à l'école de la démocratie. Donc, on accepte ça. Donc, les combattants, pour moi, je pense qu'il est grand temps. Peut-être les raisons qu'ils avaient refusé la musique, ça pouvait être valable. Mais je pense que maintenant, ils peuvent aussi réviser un peu leur position. On est arrivé à la fin. Les Congolais vous regardent. Nos compatriotes de la diaspora vous regardent. D'où vous venez? Ça sera quoi votre message pour qu'on puisse clore cette émission? Mon message est le suivant. Le message s'adresse à tous ceux qui ont rejoint l'Union sacrée. Au président de la République, aux présidents des différents partis politiques et surtout aux députés nationaux. Le pays est en danger sur tout le plan. En rejoignant l'Union sacrée, ce n'est pas pour le poste. C'est pour que nous mettions ensemble un véritable programme du gouvernement qui va sortir notre pays de ces comas profonds dans lesquels il est plongé depuis 1960. Donc, je demande à la diaspora de soutenir de manière critique la démarche du chef de l'État. Je dis bien de manière critique. Et en même temps aussi, à toute la presse. On peut être une presse engagée. Vous connaissez Figaro, vous connaissez d'autres journaux en Belgique. On a vu, il y a des journaux qui sont engagés. Mais lorsque ces partis ou le gouvernement, même si son délai d'obédience ne fonctionne pas, il est critique. Et c'est ce que moi je demande à nos jeunes journalistes qui sont engagés. Et surtout, je demande, si nous voulons préserver la démocratie, le président de la République, que le prochain gouvernement mette qu'il y ait une dotation spéciale
pour la promotion de la presse. Une dotation spéciale. Si vraiment nous voulons nous engager dans un état de droit, je demande qu'il y ait un programme de dotation pour la promotion de la presse. Voilà. Rigobert Kouta, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre invité, c'était monsieur Rigobert Kouta, président national de Parezo, un parti des réformes dans la société et coordonnateur adjoint des forces politiques alliées de l'UDPS. Avec lui, on a fait un focus sur l'Union sacrée. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Laissez-moi vous dire grand merci de l'avoir suivi. Je serai également heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. À la prochaine.